Ne me dis pas que tu réfléchis encore. Je ne peux pas m'en empêcher, regarde-nous, maintenant nous aurions dû avoir des enfants adultes. Je commence à avoir honte de moi. Mes semblables me voient maintenant comme si je n'étais pas une femme. Et c'est reparti. Ne vous ai-je pas dit que les enfants sont un don de Dieu? Il les donne quand bon lui semble, et personne n'y peut rien. Vous ne pouvez pas l'interroger, il est Dieu, alors arrêtez de penser et louez-le, c'est seulement cela qui peut le pousser à le faire plus rapidement. Cher, vous ne comprendrez pas, je ne peux pas m'en empêcher. Je t'ai dit de te détendre, Dieu se souviendra de nous. Où est votre foi? Arrêtez de vous plaindre et priez à la place, et arrêtez de penser à ce que les gens disent de vous, ils ne sont pas Dieu. D'accord, mais peut-on adopter un enfant? Je veux juste être heureux, et c'est la seule chose qui peut me faire oublier notre condition. S'il vous plaît, adoptons un enfant, même s'il n'en est qu'un. Je serai d'accord avec ça, et ça me détendra. Cela peut aussi nous apporter des bénédictions. Qu'en penses-tu? C'est vous qui vous dérangez, à moi, j'aurais dit, attendons encore un peu, puis si rien ne se passe, nous adopterons un enfant comme tu l'as dit, d'accord? Ok, si tu le dis, pas de problème. Maintenant viens me faire un câlin pour que je puisse aller travailler. Très bien. Allez bien. Tu vois chérie, je ne veux plus que tu sois triste. Le mariage n'est pas seulement pour le bien des enfants, qu'en est-il de l'amour que nous partageons, de la paix, de la joie et de la compagnie? Nous devrions également nous concentrer davantage sur l'endroit où nous passerons l'éternité. Voilà ce qui importe. Les enfants ou pas d'enfants ne détermineront pas où vous passerez votre éternité, seule ta volonté de vivre juste. Merci très cher. J'apprécie vos mots d'encouragement. Je vous en prie. Je vous aime, prends soin de toi. Je t'aime aussi, et je le ferai. Mon Dieu vous protégera pour moi. Et, Pierre. Oncle, Attends, Pierre. oncle, bonjour, monsieur. Oublie ça. Il n'y a rien de bon ce matin. Il y a quelque chose qui me frôle et je veux savoir pourquoi tu te tais car je sais que tu ne rajeunis plus. Qu'y a-t-il, mon oncle? Vous n'avez pas pitié de vous? Quel âge as-tu? Regardez tous vos compagnons d'âge, ils ont tous des enfants adultes. Je peux voir que ça ne te touche pas, voulez-vous mourir sans quelqu'un pour vous remplacer? Peter, le temps n'est plus à vos côtés. Un mot est suffisant pour le sage. Mais mon oncle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas en mon pouvoir, nous faisons de notre mieux, ce n'est pas comme si nous n'essayions pas. Puis épouser une autre femme, Peter. En fait, si j'étais vous, j'aurais envoyé cet homme que vous appelez une femme hors de chez moi. Elle n'est bonne à rien, tout ce qu'elle fait, c'est manger votre argent et refuser de montrer quoi que ce soit en échange. Non, mon oncle, je suis un enfant de Dieu, et la Bible dit pour le meilleur pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. De plus, j'aime ma femme, c'est une bonne femme, même si elle n'a pas pu me donner d'enfant, mais elle me donne la paix et la joie. Je suis très content d'elle et je pense que c'est tout ce qui compte. Continuez à vous tromper. Je prie pour que tu ne meurs pas sans enfant. Parce que votre nom sera désolé alors. J'aime ma femme. Non-sens. Oh non. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Dois-je être d'accord avec ma femme pour adopter un enfant? Mais nous avons encore le temps. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'adopter, attendons juste. Il n'y a rien de difficile à faire pour Dieu. Épouser une autre femme est un péché et aussi un gros problème. Je ne veux pas régler des disputes tout le temps. Un homme qui épouse plus d'une femme meurt rapidement, les femmes sont des problèmes. L'un est même un problème, encore moins quand vous en faites deux. Non, je ne peux pas faire ça, s'il vous plaît. Tout homme sage devrait rester à l'écart de la polygamie, c'est dangereux, et le combat ne finit jamais. Je préfère adopter un enfant et avoir l'esprit tranquille sur terre et après terre que de m'immoler par le feu appelé polygamie. Pierre, quel est le problème? Vous n'avez pas l'air heureux du tout. J'ai réfléchi à l'opportunité d'adopter un bébé, comme ma femme l'a suggéré. Pourquoi ne pas épouser une autre femme et avoir votre propre chair et sang?
Mais ce serait désobéir à Dieu, et en plus, cela apporterait des problèmes à ma famille, et je ne veux pas cela. J'aime ma maison paisible. Il n'y a rien de tel, Pierre, cela n'apportera des problèmes que si vous ne le planifiez pas bien. Tout ce que vous avez à faire est d'épouser secrètement une seconde femme, ta première femme ne le saura pas, dites simplement à votre première femme que vous avez un voyage d'affaires, puis allez acheter une maison dans un endroit éloigné, épouser une autre femme et la mettre là, de cette façon, vous éviterez les ennuis car aucun d'eux ne le saura. Lorsque vous souhaitez rendre visite à la deuxième épouse, dites à la première que vous avez un voyage d'affaires, et lorsque vous souhaitez rendre visite à la première, dites à la deuxième épouse que vous souhaitez voyager à l'étranger pour affaires. Mec, il y a du sens dans ce que tu dis. Je n'ai jamais pensé à cela. C'est ainsi que font les autres hommes, en fait, certains hommes, bien qu'ils aient des enfants, ont encore des épouses secrètes. Savez-vous que John a une autre femme? Savez-vous que Monsieur James a plus de 3 femmes? Leur première femme ne le sait pas. La vie consiste à être intelligent. Une fois que vous serez intelligent, vous jouerez bien vos cartes et rien ne se passera. Waouh, je ne peux pas y croire. Ainsi, Monsieur James est un joueur de jeu, mais il semble très doux et saint. Je dis même que c'est un saint homme. Doux et saint, mon pied, oublie l'apparence, cela n'a rien à voir avec le caractère, mais je ne blâme pas l'homme, il est futé. Qui n'aime pas changer de nourriture? Pendant que vous parlez, êtes-vous sûr de ne pas avoir une autre femme à côté de votre femme? Celui-là est certain, mais je le planifie toujours. Je veux le faire d'une manière que ma femme ne le sache pas. J'aimerais être toi, qui es si riche. À ce jour, je me serais procuré plus de 3 épouses et je les aurais placées dans des endroits différents. Et fait croire à chacun d'eux qu'elle était la seule dans ma vie. Mec, tu es dangereux, mais tu as des enfants. Pourquoi allez-vous regarder une autre femme? C'est la cupidité. Homme, oublie cela. Je suis un homme et les femmes sont pour le plaisir, donc je devrais m'amuser quand je peux. C'est ma chance une fois que je serai vieux, pas plus, alors mieux vaut être sage. Tu as raison. Je vais réfléchir à ce que vous dites. Si j'étais toi, c'est ce que je ferais, et personne ne le saurait. En fait, je vais pour elle. Maintenant, vous parlez. Waouh, je n'arrive pas à croire que Larry soit aussi intelligent. Il vient de me donner une idée très brillante, et c'est ce que je vais faire. Je vais bien planifier et m'assurer que ma femme ne sache pas que je prévois d'épouser une autre femme. Alors, comment dois-je procéder? Je pense que je dois voyager et ensuite tout planifier là-bas. Oui, c'est ce que je vais faire. Mon cher, je vais voyager pendant 1 mois et 2 semaines. Il y a ce contrat que je veux poursuivre, une fois que j'aurai le contrat, je reviendrai. Cela prendra-t-il autant de temps? 1 mois et 2 semaines, c'est trop long. Tu me manqueras. Ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. Priez pour que j'obtienne le contrat. Vous me connaissez. Je t'obtiendrai beaucoup de choses, en fait, je pourrais même vous procurer une autre voiture. Ouah. Vous l'obtiendrez au nom de Jésus. Amen. Mec, ça marche, elle m'a vraiment cru et a même prié pour moi. Bien sûr, pourquoi ne vous croit-elle pas? Elle doit y croire, après tout, c'est même pour son bien. Ou voulait-elle que vous fassiez venir une autre femme dans la maison qui se battra avec elle jour et nuit? Honnêtement, je pensais qu'elle dirait qu'elle me suivrait. J'étais comme, qu'est-ce que je devrais dire si elle le dit? Peter, c'est comme si tu avais peur de ta femme. Même si elle dit qu'elle vous suivra, tout ce que vous avez à faire est de dire non. Avez-vous besoin de craindre cela? En fait, je vois que vous la chouchoutez trop, elle devrait être celle qui vous craint, pas vous qui la craignez. C'est pourquoi je m'aime. Si je dis à ma femme que je veux voyager, elle sera contente et me demandera de rester longtemps car elle sait que je suis trop dur avec elle. Et j'aime ça? Tu as raison, de toute façon, elle n'a jamais dit ça. Préparez-vous à m'accompagner car dès que je verrai une autre femme qui me plaira, je vous appellerai, afin que vous me défendiez en tant que parent. Félicitations, mon homme. En fait, j'amènerai de nombreuses personnes qui seront votre famille. Vous n'avez pas de problème, obtenez d'abord la personne que vous voulez et appelez-moi, je serai là. Ma chérie, comme je l'ai déjà dit,
je reviendrai dans 1 mois et 2 semaines, alors prends bien soin de toi. J'aimerais que ce ne soit pas si long. Je vais vraiment me sentir seule sans toi, mais je n'ai pas le choix. Si je l'avais fait, je t'aurais demandé de ne pas y aller. Je vous ai dit que le contrat que je poursuis est trop énorme, je ne peux pas me permettre de perdre ça. Je dois faire tout mon possible pour obtenir ce contrat, et j'ai besoin de votre prière. S'il vous plaît, priez pour moi parce que c'est le moment où j'ai besoin de votre prière. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez le contrat, mon Dieu fera en sorte que cela se produise. Amen. Va en paix. Je vous aime. Je t'aime aussi. Waouh, c'est intelligent, alors maintenant je suis sur le point d'avoir une autre femme pour moi sans que ma femme le sache, et je ne peux pas croire que cela fonctionnera aussi facilement. J'aime ça. Les hommes doivent être intelligents. Waouh, j'ai trouvé la femme que je veux. Excuse-moi bébé. Oui, que puis-je faire pour vous? S'il te plaît, sois la seule femme de ma vie, la mère de mes enfants. C'est ce que je veux de toi. Ne dites pas non, s'il vous plaît. Mais nous ne nous connaissions pas avant. Comment puis-je savoir que je suis la seule femme dans votre vie? Crois-moi, tu vas être la seule femme de ma vie. Je suis célibataire et tu es célibataire, ce qui signifie que nous sommes faits l'un pour l'autre. S'il vous plaît, donnez-moi une chance et vous ne le regretterez jamais. Bon, je vais y réfléchir. Alors donnez-moi votre numéro, au moins on peut commencer à partir de là. Très bien. Ouais, enfin, je me suis trouvé une deuxième femme. Whoop, Larry va être surpris. Félicitations, mon homme. Merci Larry. Ô Dieu, aidez mon mari à obtenir ce contrat, ne lui permettez pas de le perdre au nom de Jésus. Amen. Je suis tellement heureuse que tu sois entré dans ma vie. Tu ne sais pas combien de bonheur tu m'as apporté. Je suis heureux de vous avoir trouvé. Tu es un homme tellement merveilleux. Ne t'inquiète pas, tu ne regretteras jamais d'être entré dans ma vie, et si tu me fais un enfant, je t'achèterai une belle voiture en cadeau. Waouh, j'ai hâte de la voir. Ce qui se passe? Je n'ai pas eu de nouvelles de mon mari depuis longtemps et sa ligne n'est pas disponible. J'espère qu'il va bien. À l'heure actuelle, ma première femme sera inquiète. Je pense que je dois dire à celui-ci que je pars en voyage d'affaires pendant 2 mois pour pouvoir aller voir ma première femme. Si je joue bien mes cartes, ce sera tellement agréable. Quand je resterai 2 mois avec ma première femme, je lui dirai qu'un autre contrat est en cours et que je vais le poursuivre. Waouh, c'est si gentil. En fait, c'est comme si je devrais même en faire 3. Laisse-moi aller jouer mon jeu. Cher, quelque chose est arrivé. De quoi s'agit-il? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, mais je dois voyager. Il y a cette entreprise que j'ai dû poursuivre à l'étranger. En fait, cela fera beaucoup dans nos vies. Ok, à quel point est-ce urgent? Je viens de recevoir un appel de mon partenaire, et il m'a dit qu'on avait besoin de moi de toute urgence, donc je dois partir demain. Très bien. Cher, êtes-vous déjà habillé? Oui, prenez soin de vous et priez pour que j'obtienne le contrat. Je t'achèterai quelque chose de spécial à mon retour. D'accord, mais j'espère que vous ne resterez pas longtemps. Avant 2 mois, je vais arrondir puis revenir, cela me prendra plus de 2 mois. Ne vous inquiétez pas, vous réussirez. Amen, je vais y aller maintenant. Waouh, cette vie est douce si vous savez jouer votre carte. Mon ami avait raison, et maintenant je l'apprécie. Je suis un homme d'affaires et les hommes d'affaires restent longtemps hors de la maison. N'est-ce pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Bonjour, je suis de retour. Cher, que s'est-il passé? J'ai été inquiet, même votre téléphone n'était pas disponible. Ma chérie, tu ne comprendras pas. Pas de réseau. J'étais plus inquiet que toi. J'ai tout essayé pour t'avoir, pas moyen, mais... Soyez heureux, mon cher, j'ai gagné le contrat, et je t'ai acheté beaucoup de choses. Je suis content.
Bienvenue. Merci mon cher. Monsieur Henry, si vous voyez ma deuxième femme, elle est si belle, et elle croit être la seule femme de ma vie, tout comme ma première femme croit être la seule que j'épouse. Mais pourquoi? Péto, tu t'amuses. Je t'avais dit que rien ne se passerait, c'est ainsi que cela a été fait. En fait, je prévois de faire la même chose. Les hommes sont plus sages maintenant, vous n'avez pas besoin de faire savoir à la première femme que vous envisagez d'avoir une seconde femme, ou à la seconde femme de savoir que vous avez une première femme. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je n'ai jamais cru que je jouirais encore de ma paix après avoir épousé une seconde femme, et je vous le dois. À quoi servent les amis? Un homme doit être intelligent. Très bientôt, j'en ferai 3, pour avoir des enfants ici et là. J'ai l'argent. Vas-y, rien ne se passera. Mais ne vous sentez-vous pas coupable et n'avez-vous pas peur de ce qui se passera si l'un d'entre eux le découvre? Ce sera déchirant, vous savez. Ne suis-je pas de nouveau Peter? Aucun d'eux ne le saura, je suis intelligent pour cacher des choses. De plus, je suis un homme d'affaires, les hommes d'affaires font des voyages à la recherche de contrats, as-tu oublié? Que se passe-t-il si, par erreur, votre première femme appelle votre numéro et que la deuxième femme décroche et le découvre? Tu vois, tu es tellement drôle. Pourquoi ai-je gagné de l'argent si je ne pouvais pas l'utiliser? J'ai des numéros différents pour moi-même, celui que ma première femme connaît comme mon numéro, ma seconde femme ne le sait pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être intelligent. Si je veux appeler ma première femme ou lui permettre de m'avoir, je rendrai simplement le numéro disponible, sinon, il n'est pas disponible. Idem pour ma deuxième femme. La vie est douce quand on sait jouer ses cartes. Exactement. Puis, après cela, que se passe-t-il s'il vous arrive quelque chose? Vous savez que vous irez en enfer pour avoir désobéi aux instructions de Dieu. Hébreux 13 verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne savez-vous pas que vous commettez un adultère et que tous les adultères iront en enfer? Oubliez que Dieu comprendra, il ne l'a pas fait sans raison, il avait besoin d'un enfant. Oui, monsieur Henry. Je l'ai fait pour une raison, Dieu sait que c'était parce que je n'ai pas d'enfant. Si je l'avais fait, je n'aurais pas fait ça. J'ai prié et prié, pas de réponse, alors laissez-moi essayer une autre femme. Il n'y a aucune excuse pour le péché, monsieur Peter. Tu l'as fait non pas parce que tu n'as pas d'enfant mais parce que c'est qui tu es. Aussi, même si vous n'avez pas d'enfant, ne pouvez-vous pas faire confiance à Dieu? Êtes-vous en train de dire que Dieu est incapable de vous donner un enfant parce que c'est ce que vous venez de montrer? Vous dites que vous ne faites pas confiance à Dieu. Vous dites qu'il ne répond pas aux prières. Vous dites que sa parole n'a pas de poids. Vous dites que vous ne vous souciez pas de votre âme. Lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, vous serez celui qui souffrira pour l'éternité. Vous ne pouvez vous cacher que des hommes, mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Vous ne pouvez vous cacher que de votre femme, mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Il voit tout et entend tout, il est partout. Si vous n'avez pas encore d'enfant, cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Aucune excuse pour le péché. Si vous êtes si désespéré, pourquoi ne pas adopter un enfant et sauver votre âme? Savez-vous à quoi ressemble l'enfer? Je suis sûr que vous ne le faites pas, si vous le faites, vous direz n'importe quoi qui me fera aller là-bas. Je le rejette. Si vous pouviez le cacher à votre conscience et si votre conscience était pour ainsi dire brûlée au fer rouge, cela ressortirait encore un jour, car Dieu sait ce que vous faites. Dieu voit cette voiture garée. Dieu voit la glacière. Dieu voit votre porte-revue. Dieu entend les disques que vous écoutez. Dieu sait ce que vous faites au travail. Dieu sait ce que vous faites seul. Dieu sait ce que vous faites en vacances. Oh, écoutez, cela changerait nos vies si nous pouvions simplement saisir le fait qu'à chaque instant de chaque jour et de chaque nuit, Dieu Tout-Puissant regarde ce que nous faisons et voit ce que nous faisons. Monsieur Henry, êtes-vous en train de dire qu'il devrait mourir sans enfant par peur de quelque chose dont nous ne savons pas si c'est réel ou non? Il vaut mieux mourir sans enfant et aller au paradis que mourir avec des enfants et aller en enfer. Dieu m'en garde, je le rejette pour lui. S'il vous plaît, arrêtez de parler de l'enfer comme si vous y étiez déjà allé. Comment savez-vous qu'il existe même? Écoutez, monsieur Larry, l'enfer est réel et le ciel est réel aussi,
et nous avons eu la chance de choisir où nous passerons l'éternité afin que vous ne disiez pas, je n'ai jamais su, personne ne me l'a dit. C'est maintenant le bon moment pour faire votre choix, et personne qui désobéit à la parole de Dieu n'atteindra le paradis. Oubliez cela, qui est sans péché, si Dieu doit compter le péché, cela signifie que personne ne sera sauvé, alors pourquoi nous a-t-il créés? S'il va compter tous nos péchés. S'il vous plaît, un homme doit être sage. Si vous savez qui est Dieu, vous ne penserez pas de cette façon. Il est prêt à transformer une pierre en un humain si personne n'est trouvé juste. Aussi, ne pensez pas que Dieu dira, si je les détruis tous, à quoi cela sert-il de les créer? Souvenez-vous, beaucoup de gens ont déjà fait le paradis, Moïse est là, Élie est là, Élisée est là, Hénouch est là, et beaucoup d'autres, et beaucoup vont encore le faire, donc le ciel sera rempli avec ou sans toi. Ces gens le font sans grâce. Si Dieu ne peut sauver que Noé et détruire les autres pendant son temps, surrenons pas tous les privilèges que nous avons maintenant, Jésus n'est pas mort pour eux, l'Écriture n'a pas été révélée pour eux, pourtant Dieu les détruit. Que pensez-vous qu'il vous arrivera à vous qui avez tous les privilèges? Vous, que son Fils est mort pour vous qui avez la Bible, vous qui jouissez de la grâce. Écoutez, Dieu n'épargnera aucun pécheur qui refuse de se repentir. Même la Bible dit que ce sera pire pour cette âme qui refuse de se repentir que celle de Sodome et Gomorrhe. Alors ne joue pas avec Dieu, obéis-lui. Histoire, même à cela, Peter n'a tué personne, il s'est seulement marié avec une autre femme. Oui, monsieur Henry, je crois que je devrais être sage de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Dieu comprendra. Pas de problème alors, je dois retourner à mon bureau alors. Allez bien. Il a raison d'une manière ou d'une autre. Ne vous occupez pas de lui, il dit ça parce que, il a ses propres enfants, il veut que tu meurs sans enfants. Les gens qui ont tant d'enfants le font encore, sans parler de ceux qui n'en ont pas. Ne soyez pas surpris, il a sa propre femme secrète et il cherche ici quelqu'un pour mourir sans enfants. Larry le mauvais homme. En fait, je suis sur le point de doubler ma femme. L'homme doit être intelligent, tout ce que nous devons faire est d'être parfait en cachant le secret que tout. Croyez-moi, je suis parfait pour cacher des secrets. Cher, après seulement 2 mois, vous êtes revenu. Sortez-vous encore? Tu ne passes plus de temps avec moi, tous les jours, d'un voyage à l'autre. Très cher, vous devriez être heureux que nous fassions des progrès. Dieu est en train de nous bénir. Qui suis-je pour obtenir contrat sur contrat? Détends-toi, je t'apporterai tout ce que tu voudras à mon retour. Assurez-vous simplement que vous êtes fidèle. Je ne suis peut-être pas avec vous pour vous observer, mais Dieu vous observe. C'est vous qui le dites ou une autre personne? Vous ne faites plus confiance à votre mari? Je n'ai pas le temps pour les bêtises. J'aime mon Dieu, j'ai confiance en lui et je sais qu'il ne me décevra pas. Je devrais te dire ça. Je suis heureux d'entendre cela. Va bien. Merci et n'oubliez pas de prier pour moi. Je vais. Ouais, je suis parfait pour tromper ma femme. Waouh, où suis-je? Comment suis-je arrivé dans ce bel endroit? Oh. Je suis impatient d'y entrer. Vous n'appartenez pas ici. Aucun pécheur n'héritera du royaume de Dieu. Oh non, je ne peux pas me permettre de rater ce bel endroit. Même si cela veut dire me couper les mains et les jambes pour hériter du paradis, je le ferai. Veuillez me renvoyer. Laisse-moi partir et changer mes habitudes. Votre grâce prend fin pendant que vous êtes sur terre. Une fois que vous êtes mort, il n'y a plus de grâce. De plus, vous connaissez la vérité et choisissez de fermer les yeux, et il est écrit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Hébreux 10 verset 26. N'avez-vous pas rencontré ce verset auparavant? Et eux. Je regrette ça. Pourquoi est-ce que j'écoute des conseils impies? J'aimerais ne jamais avoir écouté. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je l'ai fait parce que je veux mes propres enfants. Quand tu as été envoyé sur terre es-tu parti avec quelque chose? Qui vous a dit que vous vous possédiez? Qui t'a dit que ce que tu possèdes sur terre t'appartient? Vous êtes-vous créé? Toutes les choses que vous aimez sur terre, qui les a mises à votre disposition? Qu'est-ce qui vous fait penser que le même Dieu qui a fourni toutes ces choses ne vous fournira pas d'enfants si vous faites confiance et obéissez? Je suis désolé.
Éloigne-toi de moi. Je ne te connaissais pas, toi qui aimes la vanité plus que moi. Est réel, l'enfer est réel, et le paradis existe vraiment. Je pensais que c'était une blague. Es-tu comme moi? Courez, c'est réel. Il ne sert à rien de cacher un péché bien ouvert devant Dieu, arrêter le péché secret, est une perte de temps. Que pensez-vous que vous cachez? Vous pensez que personne ne vous voit? Rappelez-vous, personne ne peut se cacher de Dieu. Ses yeux voient tout ce que nous faisons. Nous devons donner une réponse à Dieu pour ce que nous avons fait. Hébreux 4, verset 13. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Vous voyez, il est partout et c'est tout. Il est vain d'essayer de se cacher de lui. Nous pouvons nous cacher du pasteur, nous pouvons nous cacher de nos conjoints, nous pouvons nous cacher de nos enfants et nous pouvons nous cacher de nos patrons, mais nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Rappelez-vous quand nous étions enfants? Nous avions l'habitude de jouer au jeu de cache-cache, où le but est de se cacher là où personne ne peut vous trouver. Eh bien, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu avec Dieu parce qu'il est partout, en fait, il connaît vos secrets mieux que vous. Maintenant écoutez, chers amis, rien dans ce monde ne peut vous sauver à moins que Dieu ne le fournisse, et il a fourni Jésus pour vous sauver. Courez vers lui. Repentez-vous et détournez-vous de votre péché. Il n'y a pas besoin de péché secret parce que Dieu les voit tous. Non seulement cela, mais tout ce que vous faites est enregistré et vous en répondrez. Maintenant, je veux vous demander. Es-tu caché en Christ? Si tu mourais aujourd'hui, irais-tu au paradis? Te caches-tu de Christ, ou es-tu caché en Christ? Y a-t-il des péchés non confessés? Est une vie gâchée? Es-tu sauvé? Si Jésus venait maintenant, ou si une bombe venait maintenant, seriez-vous avec Dieu? Pouvez-vous dire que je sais que je suis sauvé? Si je mourais, j'irais au ciel, et je le sais. Je le sais, et Dieu le sait. Souhaitez-vous lever la main et dire merci? Jésus, je suis sauvé. Sinon, profitez en maintenant, c'est votre propre grâce. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime. Ne le faites pas attendre.